Alors le site de Pescalis, eh bien, c'est tout d'abord 150 hectares de nature. Également sur ces 150 hectares de nature, donc on trouve 90 hectares d'eau qui se décomposent en 11 plans d'eau et surtout 4 plans d'eau principaux qui sont l'étang des Îles, l'étang des Mottes, l'étang de l'Olivette et l'étang des Chirons. Alors là, nous sommes devant l'étang des Îles. Donc l'étang des Îles, c'est le plus grand étang du domaine. C'est un plan d'eau qui fait 25 hectares, avec une profondeur maximum de 5 mètres. Et donc la population de ce plan d'eau, c'est surtout les carpes, avec certaines très grosses. Il y a à peu près 180 poissons qui font plus de 13 kg et une petite vingtaine qui passent les 20 kg, ce qui est quand même assez extraordinaire pour les carpistes. C'est bien de pouvoir partager la même passion. Donc là, il est en train d'amorcer en fait, où j'ai tendu mes cannes. Je suis pas trop spécialiste du cobra pour l'instant, donc il y a plus ce coup de main, on va dire. Quelles sont c'est des bouillettes aux fruits, c'est des bouillettes... Celle-là, c'est celle qu'on a faite maison. Là. Ah, c'est des bouillettes maison. Ouais, celle-là, on les a faites. Donc c'est toute une alchimie, c'est un secret donc. Voilà, c'est une recette. Une recette maison. Pas. Très bien. Et ça fonctionne. Bah, visiblement. Ça prend du poisson. Donc il faut rappeler que vous en avez pris tout à l'heure deux en même temps. Deux en même temps, deux départs en même temps. Très bien ça. Des jolis poissons ou des poissons moyens? Moi j'ai 8 kilos. Combien? 8 kilos pour moi, puis 12 pour lui. Ah ouais, c'est déjà des gros poissons quand même. Ouais, ça va. Ah ouais. Très bien. C'est vos plus gros poissons sur la session pour le moment? Pour moi, oui. Ouais. Parce que j'étais à 7,5 kg à Pescalis. Tu as battu ton record alors. Voilà. Très bien. J'espère que ça va monter encore, parce que 8 kilos. Et Nicolas, ton record c'est combien? 13 kilos. 13 kilos. Ah, tu t'en approches là donc. Est-ce que vous faites de la compétition? Non, un tout petit peu. Un tout petit peu locaux quoi, voilà, entre copains quoi. D'accord. Vous êtes des pêcheurs solitaires? Vous aimez bien vous mettre dans un coin tranquille? Non, pas forcément. Non, Pas forcément. vous aimez partager votre passion avec d'autres? Ouais, c'est très bien. Pas de souci. On y a entre carpistes, c'est la même mentalité, donc il Ouais. n'y a pas de... Non, ouais, voilà. y a pas du tout Et la de pêche souci. de nuit, tout ça, ça te dérange pas? Non, de, non, de ça me veiller dérange les pas. cannes la nuit? Ah non, je suis debout. Hein. Très bien. Ça bip, non. Bon, c'est un coup à prendre, hein, c'est sûr que quand on aime ça après. Et quand tu tiens une grosse carpe, ça doit être fatigant pour une jeune fille de combattre un gros Ça va, poisson. pour l'instant, Ouais, 8 kilos, ça va, j'ai pas 8 kilos, ça va. Ah, peut-être que ça sera plus gros. On verra. Il faut y aller, Parce que ça peut, avec un poisson de 15 ou 20 kilos, c'est c'est une sûr. bagarre qui peut durer. Oui, ça peut durer très longtemps. Oui, Mais c'est ça aussi qui est bien. oui, Avec plaisir. des sensations. Et puis une certaine émotion. Voilà Hein? aussi. C'est bien ça. Bon, eh bien, merci beaucoup. Mais de rien. Chaque espace de pêche donc, a une zone de vie pour le carpiste où il peut établir son bivouac et une zone de pêche. La particularité de chaque espace, donc ils sont drainés, donc même s'il y a un gros orage ou une grosse averse, le carpiste n'a pas les pieds dans l'eau. Et puis aussi, donc on leur garantit une certaine stratégie de pêche parce que les espaces sont suffisamment espacés les uns des autres pour que les carpistes ne se gênent pas dans leur démarche de pêcheur. Voilà, donc c'est un plan d'eau également qui reçoit les amateurs de pêche du brochet. Hein, on le pêche ici d'une manière itinérante, au leurre, et également donc en wading. Et on a créé sur une zone qui est réservée aux pêcheurs de brochet un parcours noyé, balisé par des piquets, où donc les pêcheurs peuvent pêcher des postes situés au large qui sont inaccessibles du bord. Voilà, ça c'est un petit peu la particularité du parcours. Et puis aussi c'est un étang forcément qui est très riche en poissons blancs et notamment en tanches. Pour la petite histoire, nous avons organisé cette année
les championnats de France de la Coupe Corpo. Et donc, lors d'une manche, un pêcheur a quand même pris 353 gardons en 3 heures, ce qui montre l'importance de la population de gardons. Alors là, nous sommes devant l'étang de la Rambaudière. Bon, c'est un petit étang d'1 hectare qui fait partie du réseau de dérivation des eaux du bassin versant. Donc toutes les eaux agricoles, tous les petits ruisseaux sont dérivés pour qu'il n'y ait pas de correspondance avec les grandes pièces d'eau, l'étang des îles qui est derrière nous, pour ne pas altérer les qualités d'eau. Voilà. Par contre, ce petit étang de la Rambaudière possède une densité de carpes remarquable, de petites carpes disons, de 500 grammes à 3 kg. Et forcément, là ici, les gens prennent un grand plaisir à la grande canne ou à l'anglaise. C'est des scores de 10, 15, 20 carpes dans l'après-midi. C'est vraiment extraordinaire, quoi, hein. Il vaut mieux ramener des pochettes d'hameçon parce qu'il y a souvent des casses, hein. Voilà. En bas de ligne 16. 16 centièmes 14, 16. Ça dépend. au maïs donc. De toute façon, c'est la solution la plus adaptée pour ce genre de poisson, hein. Ah! Oh! Oh, oh, oh! Oh! Combien t'es monté, Céline? Je sais pas, c'est pas moi qui monte les lignes. C'est intéressant. Moi je pêche seulement. Ah ben heureusement, tu as un élastique. Ouais. Alors, tu as appris à contrôler les poissons, à les manœuvrer à droite, à gauche, À droite, à les gauche. déséquilibrer pour les fatiguer. Ouais. Très bien. Ah ben ce serait sympa là que ça casse pas. Ah ben casse pas, hein. Ne l'énerve pas. D'accord. On va prendre 5 minutes, nous on a le temps. Vous avez pris votre journée? Oui, mais après tout l'après-midi pour venir te voir. Super. Tu vas passer J'ai trop de la chance. Ils connaissent pas sous cet aspect? Pas trop, non. Ah non, bon? non. Tu vas demander des droits d'auteur. Je ne peux pas casser, hein. Non, non. Je pensais que j'y vais doucement. On revient l'année prochaine. On verra. Après, il faut passer à la taille au-dessus. Ouais. En espérant que l'année prochaine, il n'y ait pas de trop de sécheresse, qu'on aille là-bas au mode. Ouais, bah ouais. Nous sommes dans le dénouement. On va voir qui est le plus fatigué des deux, le pêcheur ou la pêcheuse ou la carpe. Tu vois ce que c'est en scène, avec du temps. Donc demain, nous, on vient pêcher avec la voiture. Casse pas, hein, Céline. Bah non, mais je voudrais pas qu'elle... Et éloigne-la de la bordure, là. Très bien. Une belle petite carpe commune, hein. Superbe. Alors ça, c'est tonique, hein. On se bagarre dur. Au bout d'une grande canne, remarquable. Hein, il y en a combien, là au moins 5 minutes de bagarre, hein. Ouais. Notre point de réflexion à l'origine était de se dire qu'il était important pour relancer ce sport en France de prendre en compte la problématique de l'accompagnant du pêcheur. Le pêcheur vit un sport, une passion, et les gens qui l'entourent ont parfois difficile à les suivre dans cette passion. Donc le but était de créer un véritable outil pour permettre au pêcheur de prendre et de vivre sa passion, et puis surtout de permettre au reste de la famille ou des amis qui accompagnent de pouvoir s'animer. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons d'abord une base d'hébergement de qualité, lieu dans lequel les gens vont se retrouver en fin de journée, et pendant la journée ces gens peuvent pratiquer donc de l'équitation, de la randonnée pédestre, de la randonnée vélo. Ils peuvent également avec les enfants donc faire du mini-golf, tennis, ping-pong. On a des bateaux électriques. Sur la sortie de la station, nous avons aussi un karting, un parcours aventure en forêt. Donc des outils de qualité qui font aujourd'hui partie du panel d'activités classiques des stations de tourisme. Et puis on est aussi au cœur d'une région très riche, puisque nous avons des produits aussi prestigieux que l'Aquarium de La Rochelle ou le Futuroscope, ou encore sur des départements limitrophes de très beaux produits comme le Puy du Fou.
2 heures de cours sur le site avec un remarquable professeur, je dois dire, très sympathique, mais qui ouvre un petit peu notre regard, pas seulement sur la pêche, le lancer, etc., mais sur tout ce qui se passe autour de nous, le milieu aquatique, ce qui se passe dans l'air, sur l'eau, à côté. Donc une formation très intéressante, très complète, sur l'environnement du pêcheur en même temps. Donc qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris les nouvelles techniques de lancer actuellement, des appâts un peu spéciaux qui permettent de se faufiler dans les branches sans s'accrocher entre les branches et d'aller taquiner le brochet là où il s'y attend le moins, et où on ne pouvait pas aller avant avec les cuillères habituelles. Donc ça me séduit, bien sûr. Donc voilà un petit peu ce que j'ai trouvé dans ces 2 journées passées ici. On va repartir demain, on est arrivé avant-hier, là. C'est un petit séjour, mais très, très bien rempli, à mon avis. Voilà. Bien, ben nous voici devant l'étang des Chirons. Donc c'est un étang qui fait environ 6 hectares, celui-ci, et qui est destiné donc à fonctionner comme un réservoir pendant la saison hivernale, donc à peu près du mois de la fin octobre jusqu'à la mi-juin, disons, hein, donc avec des truites de toute espèce, hein, fario, arc-en-ciel, tigré, léopard, saumon de fontaine, agua bonita, etc. Et ici, donc, on apprend toutes les méthodes, les nouvelles méthodes de pêche du black, hein, avec des montages anti-herbe, les fameux montages texans, l'utilisation des leurres souples, toutes les familles de leurres américaines, les leurres salées, les leurres avec des vibreurs, etc. Enfin bon, toute une foule de leurres, aussi ludiques les uns que les autres. Et bon, il y a plein de gens ici qui viennent prendre du plaisir à pêcher ces fameux plaques basses. J'essaie la technique au leurre avec un spinnerbait, mais c'est pas trop évident compte tenu du vent, surtout pour la technique de lancer, quoi. Et là, vous connaissiez déjà cette technique? Non, c'est la première fois que je l'essaie, mais comme je n'arrive pas à pratiquer la pêche à la mouche aujourd'hui, j'essaie de cette technique de leurre particulier, quoi. Vous avez eu un cours justement pour apprendre cette technique ou vous avez essayé Non, mon mari et puis un jeune qui se trouve sur le site en même temps que nous m'ont donné des petites leçons, mais bon, pour l'instant c'est pas trop évident. Donc avec la multiplication des étangs, des différents poissons et des différentes techniques possibles, on a voulu essayer ce type de produit. C'est la première fois que nous venons sur un réservoir. Vous venez en couple, vous et votre mari? Voilà, oui. On est là pour une semaine de vacances. Bon, ben, on a d'abord une canne avec un moulinet. Donc il suffit de tenir le nylon avec l'index, de débrayer le pick-up et ensuite une technique de lancer sur le côté. Et ensuite on ramène petit à petit avec des petits mouvements vers le haut afin de décoller de temps en temps le spinnerbait, de le faire glisser légèrement sur le fond et de le décoller. Quelles sont les difficultés de cette technique? Je pense pour l'instant, pour moi, c'est surtout le ferrage au moment de sentir la touche. Je n'ai pas encore bien acquis ferrer au bon moment, quoi. Alors nous avons traversé
et passer donc sur l'autre rive de l'étang des Chirons. Des Chirons, eh bien, pourquoi les Chirons? Parce que c'est le nom local que l'on donne aux blocs de granit qui sont effleurants dans les champs de la région. Et donc j'ai introduit dans cet étang des Chirons 200 blocs qui créent des postes pour que les blacks et les truites puissent s'embusquer, et aussi des cibles pour les pêcheurs. Voilà, ça donne un intérêt, une matière à pêcher. On peut observer aussi sur cet étang des Chirons, en ce moment, des foulques macroules. En fait, le site de Pescalis, c'est aussi tout un ensemble nature. On a essayé ici de valoriser la nature dans toute sa biodiversité, aussi bien faunistique que floristique. Et donc par la création de mares, par la création de zones humides, eh bien, on a favorisé l'installation de toute une faune batraciens qui servent aussi de nourriture, bien sûr, pour les black bass, et puis des oiseaux migrateurs. Hein. Il faut préciser qu'ici, l'hiver dernier, nous avions 800 oiseaux en hivernage de toute espèce, et vraiment ça donne un intérêt supplémentaire au site. Alors l'avenir de Pescalis, il faut, je pense, prendre en compte que Pescalis n'a que 2 ans et tout est allé déjà très très vite. Aujourd'hui, nous ciblons de plus en plus notre avenir. On sait aujourd'hui par exemple que nous sommes fabricants de pêcheurs, ce qui est déjà une grande chose et c'est assez nouveau en France. On a l'outil pour fabriquer du pêcheur et renvoyer auprès des fédérations ou des APPMA des gens qui auront découvert la pêche en termes d'animation durant leurs vacances et qui seront prêts à prendre une carte et à progresser dans ce sport parce qu'on aura su les faire vibrer pendant leurs vacances sur ce produit. Donc c'est vrai que ça aujourd'hui pour nous c'est assez nouveau. Nous prenons ensuite un angle assez particulier qui est celui de la formation, puisque nous avons eu la chance de lancer la première option pêche sportive au bac professionnel. La première année s'est bien passée, nous réitérons l'opération avec 2 nouvelles classes cette année, nous ouvrons une autre option au bac qui est celle de l'aménagement effectivement d'une pièce d'eau pour les bacs techniques agricoles. Nous réfléchissons aussi sur une formation nationale au métier de la pêche, donc je pense que le volet formation sera un des grands moments de Pescalis dans les 2 ans qui viennent. En gros projet, nous avons très certainement dans les 2 ans aussi une 3e résidence. Une résidence d'un standing un tout petit peu supérieur qui pourrait dans l'esprit ressembler un peu au lodge américain pêche, hein, pour être encore mieux répondre encore aux attentes de nos pêcheurs purs et durs. Nous avons aussi en projet, là il s'agit encore que d'un projet, mais peut-être la prise en compte de la femme du pêcheur avec un centre de soins ou de remise en forme léger, bain bouillonnant, esthétisme, voilà. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est en projet mais qui avance, on y réfléchit, on a des prestataires qui réfléchissent avec nous. Notre souhait aujourd'hui c'est de conforter l'image de marque de Pescalis, c'est-à-dire d'assurer la pérennité de nos étangs, de leur qualité de pêche, de leur qualité tout simplement de conception, parce que nous manions là des éléments naturels sur lesquels on n'a pas toujours possibilité d'intervenir. C'est de l'eau, ce sont des animaux, donc tout ça relève d'une alchimie et on doit être excessivement vigilant sur tous ces problèmes naturels. On doit effectivement continuer à garantir cette qualité de pêche, parce que je crois qu'on a bien compris, nous avons des poissons trophées, mais ce n'est pas notre finalité. Notre finalité est d'apporter un moment de plaisir, d'amener le pêcheur auprès de plans d'eau qui ont les densités de poissons qui existaient il y a 40 ans dans les milieux naturels. Donc tout ça est encore très jeune, donc on doit travailler pour en assurer la pérennité. Et nous avons aussi en 3e projet peut-être la création d'une nouvelle pièce d'eau. Une pièce d'eau encore plus thématisée, différente, beaucoup plus profonde, mais tout ça n'est encore aujourd'hui qu'à l'état de projet.
pêche vous pratiquez là? Alors là, c'est la pêche à la carpe, ouais. Et puis, vous voyez, là, je prépare des noix tigrées, des tiger nuts, que l'on coupe en petits morceaux, que l'on mélange avec de l'amorce à carpe. Après, nous faisons des boulettes. Nous mettons ça dans le bateau amorceur. Et pour mettre un hameçon, nous mettons quelques grains de maïs et une ou deux tiger nuts, ça dépend. Principalement coupé en deux pour que l'odeur se dilate bien dans l'eau. Et après, nous échons l'hameçon et plein d'espérance. Nous attendrons le départ. Voilà. On est venu pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un site magnifique, on est tranquille. Et puis, bon, c'est pas plaisir parce qu'on vient quand même de loin, nous, hein, on vient de Raloir. On est parti cette nuit. Et puis... là, vous restez combien de temps? Jusqu'à demain après-midi. On s'en va demain après-midi. Ouais, à peu près vers 2h30, 3h, on s'en va. Vous avez un objectif à peu près de poissons? Non, non, non. Non, non, non. On est sûr que ça va partir cette nuit. Hein. On est en forme. Ouais. On a juste à embrayer ou débrayer. Si le poisson part, il tire sur le truc, sur le fil. Ça fait sonner le détecteur. Et dès qu'on perd, hop, ça embraye et le poisson ne peut plus prendre de fil. Donc après il y a les écureuils qui servent pour voir si c'est une touche en retour. Donc si c'est une touche en retour, l'écureuil descend. Et si le poisson part tout droit, l'écureuil monte. Après nous avons les écureuils. Ça c'est ce que l'on appelle le rod pod. Et puis voilà. On met les cannes, moi je mets les cannes vers le bas pour éviter le vent, que le vent tape dans le fil et puis qu'il fasse sonner le détecteur pour rien. Et puis voilà, en gros c'est ça, c'est la base du carpiste. Parce que sans détecteur, on ne pourrait pas voir vraiment les touches et puis c'est la pêche de la carpe qui est comme ça. Quoi. Ça c'est le sac de pesée, donc on met le poisson dedans. Hop, on met sur comme ça, puis on le pèse. Et puis ensuite, si vraiment il fait nuit, puis pour avoir une belle photo, on peut l'attendre demain matin avec un sac de conservation. C'est un sac assez grand, qui est fait exprès pour pas que ça se colle et puis que ça arrache le mucus du poisson, ni les écailles, qui est assez grand, qu'on ouvre. On met le poisson dedans, hop, on ferme automatiquement, et puis on accroche ça au piquet qu'on a mis au milieu. Et il attend la photo. Et puis comme ça, le poisson peut passer en toute tranquillité la nuit, sans être abîmé, sans rien. Et puis voilà. Et la piqûre d'un hameçon? Et puis ouais, on a ça pour la piqûre des hameçons. En fait, c'est un pulvérisateur de cicatrisant qui empêche les bactéries dans la bouche du poisson. Ou par exemple, si pendant le combat, elle se frotte sur un caillou, que ça lui enlève une écaille, on met ça et puis ça empêche les bactéries d'attaquer le poisson. Mais voilà, sinon, voilà la base, quoi. Le minimum qui est demandé pour un carpiste, c'est le sac de pesée, le matelas de réception, l'épuisette, puis le sac de conservation. Ouais. Alors tu la mets où? Au milieu celle-là? Non? Chef? Au milieu?